Hey, salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, j'avais envie de parler un peu de l'hypersensibilité. Je ne sais pas si c'est un sujet que vous connaissez. C'est quelque chose qui touche environ 30% de la population. Ces personnes-là sont plus sensibles, tout simplement, ont une sensibilité plus développée que la moyenne. Et du coup, elles ressentent les choses différemment. Aujourd'hui, j'ai pas de lunettes parce que je reviens du sport et donc pareil, je suis un peu tout décoiffé, donc vous m'excuserez. J'ai la tête toute rouge, il faisait super chaud. Donc rentrons dans le vif du sujet. C'est un sujet que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et je m'étais jamais rendu compte de cette particularité que je pouvais avoir. Et en fin de compte, ça touche beaucoup plus de gens qu'on ne le pense. Des fois, il y a plein de pensées qui se mélangent dans ma tête. Vous voyez, même en ce moment, j'ai envie de dire plein de trucs et ça se mélange quand je parle. Et donc, je voudrais faire un message voilà, à toutes les personnes qui, comme moi, se considèrent comme hypersensibles. Euh, Déjà, je pense qu'il ne faudrait pas en avoir honte dans l'idéal, il faudrait que les gens euh, le sachent, mais forcément, quand on n'est pas hypersensible, on n'est pas touché par ça, et donc on ne se rend pas compte que la personne d'en face ressent les émotions beaucoup plus fort, et quelque chose qui va paraître rien pour vous va peut-être être exacerbé chez la personne hypersensible. Et moi, je sais que c'est mon cas, et donc, dans beaucoup de situations, je me mets à beaucoup cogiter parce que c'est une particularité que ces personnes ont. Alors, je ne veux pas mettre tous les hypersensibles, entre guillemets, dans une seule case. Je pense qu'on ne se restreint pas à une case. Je pense que c'est juste un aspect de notre personnalité, disons l'hypersensibilité, mais personne n'est pareil, tout le monde est différent. Moi, je me suis rendu compte de ça parce que il y a beaucoup de gens qui m'ont souvent dit mais Johan, t'es différent, mais Johan, t'es pas comme les autres, tu ressens les choses différemment, t'as une facilité à comprendre les émotions des autres qu'on retrouve pas chez les autres personnes, tout simplement. Je sais pas si c'est un don, euh, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est inné. C'est quelque chose qui est inné chez moi personnellement. Et je sais que ça touche beaucoup d'autres personnes. Et donc, j'ai envie de faire une vidéo pour ces personnes-là parce que souvent on se sent seul euh, dans cette particularité-là. Et oui, c'est très difficile. Ouais. Il y a des moments, je suis littéralement absorbé par mes pensées. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que plus on ressent une émotion forte, et plus du coup, on va avoir besoin d'expliquer. On va avoir besoin d'expliquer ce qui se passe dans notre corps, pourquoi nous on réagit plus fortement qu'une autre personne, pourquoi ci, pourquoi ça. Et c'est le fait de, je ne sais pas si c'est l'émotion qui amène à réfléchir beaucoup, ou si c'est le fait qu'on réfléchisse beaucoup qui amène à ressentir plus fortement les émotions. Mais le fait est que on cogite beaucoup. Et forcément, plus on va cogiter et plus souvent on aura tendance à avoir des pensées négatives. Puisque, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a un auteur qui s'appelle Jonathan Leman qui a écrit sur les pensées, la manière dont fonctionnait le cerveau. Il a relevé, il a souligné quelque chose, c'est que au cours d'une journée, sur 10 pensées qu'on peut avoir, s'il y en a 9 positives et une négative, c'est la pensée négative qu'on va retenir. Donc forcément, si on a tendance à réfléchir plus que la moyenne, on aura tendance également aussi à avoir plus de pensées négatives, ce qui est logique. Alors voilà, après, comment vivre avec? Comment vivre avec? Moi, je sais que j'essaye, donc j'ai un ami aussi avec qui on en avait discuté, de prendre du recul. Toujours prendre du recul par rapport à une situation, c'est pas toujours simple quand on est le nez dans le guidon, quand on est en plein dedans. Mais c'est hyper important parce qu'une fois qu'on prend le recul sur la situation, qu'on se dit, bon, euh, cette situation définie ne sera pas toujours comme ça, les choses peuvent changer, etc., etc., eh ben, on a un sentiment de détachement. Et ce sentiment de détachement, il amène à de l'apaisement. Il y a un YouTuber qui a parlé de ça. C'était une vidéo qui s'appelait
trop réfléchir rend-il stupide, un truc dans ce genre-là. Je vous mettrai le lien quelque part pour aller voir la vidéo. C'est un philosophe aussi qui s'appelle Le Précepteur. Il a noté dans sa vidéo un point intéressant, c'est que cette tendance à surréfléchir, à avoir trop de pensées, crée des problèmes plutôt qu'elle n'en résout. À la base, la pensée, elle est faite, son but, c'est de résoudre les problèmes. Elle est apparue pour ça, initialement. Et donc, avec ce qu'on appelle l'hypertrophie mentale, ou l'hypertrophie de la pensée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est-à-dire la surabondance de la pensée, eh ben, on s'autodétruit en quelque sorte parce que, à force de trop réfléchir, on s'intoxique. Et donc, l'enjeu d'un hypersensible, c'est de ralentir le rythme de la pensée. C'est pour ça qu'il y a plein de choses qui sont mises en place actuellement, par exemple, la méditation, faire du sport, etc. Enfin, je pense que je vous apprends rien en disant ça. Mais voilà, cette particularité, elle peut parfois nous faire nous sentir différents. Mais moi, ce que j'aimerais retenir de ça, c'est que certes, c'est parfois pas facile, mais c'est comme n'importe quel talent. Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Si vous prenez par exemple un champion de rugby, certes, il va être, il va peut-être avoir une capacité à développer ses muscles, à avoir un physique puissant et qui en impose, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais en contrepartie de ça, il va être moins rapide, il va être moins vif qu'une personne plus petite et qui va avoir tendance à se faufiler et à prendre en vitesse les joueurs. Donc, je dis ça pour caricaturer le champion de rugby classique. On l'imagine musclé, grand, etc., costaud. Bien. C'est juste pour vous faire comprendre qu'une caractéristique n'est pas une prison ou quelque chose de négatif. Voilà, l'hypersensibilité, on peut autant l'utiliser positivement que négativement. Souvent, je me retrouve pris au piège par mes pensées. C'est-à-dire qu'il y a une pensée qui démarre et ça ne s'arrête plus. C'est-à-dire qu'une pensée en amène une autre, puis 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 une autre. Et ce cercle, parfois, il est très difficile à vivre parce que on n'est plus là. En fait, on n'est plus là. On est dans notre tête, on est ailleurs, on est dans un autre monde et on contrôle plus en fait. On contrôle plus. C'est la pensée qui nous contrôle plus que nous contrôlons la pensée. C'est comme si on était coincé dans notre tête en fait, si vous voulez. Ça peut paraître bizarre, mais c'est totalement ça. Perdu dans notre esprit. La seule manière pour échapper à ça, c'est de faire des choses qui nous ramènent dans le moment présent, qui nous ramènent à notre corps, à nos sensations physiques, ou par exemple, même parler avec des gens, ça peut simplement nous ramener, nous faire sortir de notre tête et nous focaliser uniquement sur le moment présent. Et on peut en discuter, venez me parler, envoyez-moi des messages. Si vous aussi, vous avez le sentiment d'avoir cette particularité-là et que les gens, ils vous regardent de manière chelou parfois et vous disent mais t'es bizarre toi. Le nombre de fois où on m'a regardé comme ça, si vous savez. Parce que non seulement on ressent les émotions plus vives du coup dans les moments négatifs, dans les moments stressants, ou par exemple je pense aux examens, ou quand je parlais du permis, etc. Mais en contrepartie, par exemple, des fois quand je fais des soirées, les gens sont surpris parce qu'ils ne soupçonnent pas cette autre facette de moi qui fait que quand je me mets à danser, il y a une joie immense que je ressens intérieurement. Je ressens une joie immense quand je me mets à danser et ça c'est inexplicable. Voilà, parfois les gens ne se rendent pas compte parce que moi je garde beaucoup à l'intérieur de moi parce que je veux pas refléter l'image de quelqu'un de bizarre et vu que je sais que les gens vont pas comprendre et ils vont forcément me trouver bizarre, donc ce que je fais c'est que je le garde à l'intérieur de moi. Mais sauf que parfois, du coup, ça me fait péter des plombs. Ça me fait péter des plombs intérieurement et j'ai besoin de me vider, j'ai besoin de décharger extérieurement. Et c'est pas toujours le lieu ou le moment pour le faire. Et donc, c'est ça qui crée la difficulté de l'hypersensible. Mais d'un autre côté,
je pense que les personnes qui ont créé les œuvres les plus marquantes, les plus symboliques, les plus puissantes, qui vous parlent au plus profond de votre âme, ce sont des gens hypersensibles. Ce sont des gens hypersensibles. Donc, si la personne qui me regarde se sent concernée, tu as un potentiel à délivrer en toi que tu ne soupçonnes pas. Moi, avant de commencer à écrire, je ne me rendais pas compte que j'avais cette capacité à décrire les émotions et les sentiments des gens et à parler à leur âme, en fait. Et quand j'ai quelques personnes qui ont commencé à me lire et qui m'ont dit « Waouh, c'est vraiment incroyable ce que tu écris », là, j'ai compris. Là, je me suis dit « Ok, donc c'était pas en vain que j'avais cette particularité, c'était pas en vain. » C'est comme, voilà, je sais pas si vous y croyez ou pas, mais c'est comme les médiums, c'est quelque chose d'inné, si vous voulez. Bon, il y en a qui vont dire que ça n'existe pas, mais si on y croit, les médiums, c'est quelque chose d'inné. On ne choisit pas d'être médium comme ça du jour au lendemain. C'est une caractéristique qu'on a à la naissance, et après, c'est à nous d'en jouer, de se découvrir et de faire au mieux avec. Voilà, je pense que c'est pas mal déjà. Je crois que j'ai pas beaucoup parlé déjà, mais je pense que c'est hyper important. Et si vous êtes encore là et que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout, j'aimerais vraiment, il y a quelque chose qui me tient à cœur, que j'ai envie de faire. Je sais que j'ai pas une grosse communauté, que j'ai pas une grosse visibilité, etc. Mais c'est pas grave parce que je pense que l'intention, c'est ce qu'il y a de plus important. J'aimerais que vous mettiez des j'aime sur cette vidéo et que vous me répondiez à une question, parce qu'il y a quelque chose que j'ai vraiment envie de faire, que vous répondiez en commentaire. Est-ce que vous seriez intéressé à l'idée que j'aille interviewer une personne sans domicile fixe dans la rue et lui demander comment elle en est arrivée là, comment elle gère sa solitude quotidienne, comment elle a été déconnectée de la réalité, comment elle s'est petit à petit effacée de la société. J'aimerais que vous me disiez, voilà, que vous me dites, Johan, ok, c'est une super idée, ou Johan, c'est une idée de merde, je sais pas, peut-être. Et que, voilà, si vous mettez genre 15 j'aime à cette vidéo, bah, je le ferai. Et sinon, je considérerais que c'est pas une idée de ouf. Mais dites-moi, voilà, c'est vraiment un truc que j'aimerais faire, qui me tient à cœur. Parce qu'il y a souvent des personnes que je croise dans la rue comme ça. J'aimerais tellement pouvoir les aider. Mais je suis pas très riche, je peux pas donner tout mon argent comme ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui me tiendra à cœur. Je pense que rien que voilà, avoir une oreille à qui parler, c'est déjà une bonne chose. Voilà, je m'arrête là, j'arrête de parler. Mes pensées sont encore en train de prendre le dessus. Donc, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous dis bye bye, bonne vidéo. Et puis profitez bien de votre vie et de votre hypersensibilité. Allez, tchuss!